Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance ou les secrets de Vénus, comme tu préfères. Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire vos énergies pour le mois d'août, voir un petit peu les messages qui sont à délivrer pour toi, d'accord? Donc si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus en Sagittaire, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information si tu ne t'y retrouves pas dans ton signe on va dire, principal, hein, même s'ils ont tous leur importance. Je t'invite aussi, voilà, si tu apprécies mes contenus et pour faire vraiment bouger l'algorithme de YouTube, hein, instant promo. Donc, si tu aimes bien mes contenus ou même vraiment déjà pour juste voilà, m'aider pour que la chaîne évolue et qu'elle soit voilà, un peu plus visible sur YouTube, je t'invite voilà, à t'abonner, à partager, à liker, à laisser un petit commentaire. Ou si ça peut voilà, aider quelqu'un, voilà, je t'invite vraiment si l'envie est là, ou simplement pour me soutenir en fait. Voilà, ça reste un soutien et je pense que dans ce monde, il faut se soutenir, il faut se serrer les coudes, il ne faut pas être en dualité, il ne faut pas être en concurrence les uns les autres. Je pense que c'est ça la clé. Donc peut-être que pour vous, amis Sagittaires, le mot pour ce mois d'août, c'est le soutien, c'est la générosité, c'est le partage, c'est ne pas être en compétition peut-être, ou alors vous êtes totalement plutôt dans l'inverse, vous êtes en dualité peut-être avec vous-même, avec les autres, avec le monde extérieur. On vous invite vraiment à peut-être voir les choses différemment. Ça pourrait être différent. Peut-être vous pourriez essayer de voir, essayer d'avoir une vision différente, peut-être du monde extérieur ou même de vous-même, peut-être, hein, une vision peut-être de vous que vous allez découvrir que vous ne connaissiez peut-être pas ou vous ne saviez pas que vous aviez, d'accord? Donc on va les faire en catégorie, ton tirage. Donc on va faire plus ou moins les aspects de la vie en général, c'est-à-dire amour, amour, travail, vie sociale et vie spirituelle. D'accord, amis Sagittaire? On y va. Sagittaire, signe de feu, oh direct. Oh non, c'est trop ça. En plus, elles sont partout. Alors, pour toi, Sagittaire, pour ta vie sentimentale, relationnelle, qu'est-ce qu'on peut te dire? Dans quelle énergie vas-tu être pour ce mois d'août 2023, mes Sagittaires? Alors si tu es nouveau sur la chaîne, ou si tu es, voilà, bienvenue sur la chaîne. J'essaie encore de trouver mon authenticité, voilà, ma petite marque de fabrique. Ah, le miroir magnétique. Alors ça c'est le fait, peut-être, vu que c'est la carte du consultant, donc c'est toi qui es directement concerné, ça peut venir nous dire que ça t'invite ou tu vas voilà, apprendre à t'aimer davantage. Parce que peut-être que tu vas te dire, comment je peux aimer les autres si je ne m'aime pas moi davantage? Comment je vais pouvoir aimer l'autre si moi-même je ne m'aime pas? Pourquoi? Peut-être vous allez avoir ce genre de réflexion. C'est le fait de se recentrer sur soi, peut-être, de ce qu'on désire vraiment dans sa vie sentimentale. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on attend de l'autre? Ouais. Est-ce qu'on a une autre carte ici sur le miroir magnétique pour la vie sentimentale, pour vous les Sagittaires? Merci de me donner un message clair ici, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois d'août 2023, pour la vie sentimentale. Oui. On va retourner directement. Qu'est-ce qu'on a? Un miroir magique. Vous êtes protégés. Le voyage. Donc, vous regardez de loin votre vie sentimentale, ou alors il y a quelqu'un qui est loin de vous, qui n'est pas là, qui prend de la distance, ou c'est vous qui prenez de la distance par rapport à votre vie sentimentale, peut-être, à un lien, à une relation. Vous avez besoin de prendre de la distance, peut-être vous avez besoin de nouveautés, ou vous êtes peut-être
vous voyez les choses peut-être, comme je disais, peut-être d'un regard différent. Vous posez vos relations, vous avez un regard différent sur vos relations amoureuses. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est quoi que j'ai dit en début de ton fait je sais plus. Je sais plus. C'est pas grave. On va voir la carte du voyage. Donc cette carte représente les déplacements et les voyages d'agrément, mais aussi la route, les moyens de transport, les vacances, les excursions, le tourisme, l'exploration. Vous allez explorer peut-être aussi... peut-être que vous allez faire peut-être des nouvelles rencontres. Ça nous parle de nouvelles rencontres aussi, qui va peut-être vous apporter, enfin va vous amener une certaine réflexion sur vous-même en fait. Vous savez, les expériences qu'on fait, les gens qu'on rencontre, voilà, il n'y a pas de hasard, hein. Si vous rencontrez telle personne, cette personne-là, même si la relation, ben voilà, est vouée à l'échec ou ça va pas, elle a toujours quelque chose à venir vous apprendre sur vous-même en fait. Donc est-ce que vous allez comprendre ça pour ce mois d'août 2023? Est-ce qu'on vous invite à comprendre ça, à être dans la réflexion? On nous parle ici vraiment d'aller explorer, que tu oses aller explorer, voilà, aller vers de nouvelles choses, des nouvelles rencontres, peut-être, oui, on nous parle aussi d'observer, hein, de prendre du recul aussi par rapport à une situation, à une relation ici. Euh, ouais. Mais là, ce qui me fait ressentir aussi, c'est le fait vraiment de penser à vous et d'aller, voilà, d'aller explorer différentes relations peut-être. Ok. Alors, pour le travail, les projets concrets, le matériel, le financier, ici pour vous, Sagittaire, pour le mois d'août 2023, quel est le message pour toi, mi Sagittaire? C'est fait de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, prendre du recul, oui, hein, sur un lien, une connexion par rapport à comment vous projetez, comment vous vous sentez, ce que vous désirez vraiment vivre. Qu'est-ce qu'on a pour... Ah, de la jalousie. Bon, il y a de la jalousie, il y a des envieux au niveau peut-être... Où c'est vous peut-être? Vous allez ressentir peut-être une certaine voilà, jalousie. Il y a des énergies de tierces ici. Mais est-ce que c'est... Les énergies tierces, c'est pas forcément une personne. Ça peut être aussi au niveau des énergies, hein. Vous qui êtes dans des énergies peut-être, voilà, d'envier, peut-être, voilà, certaines personnes. Ou, on va aller voir. Ici. Ça symbolise la rivalité. Vous êtes en... Voilà. Vous voyez le travail comme peut-être où il y a des gens qui sont... Vous avez des rivales avec vous autour. Vous voyez peut-être que au sein du travail... il y a peut-être, vous ressentez, enfin, c'est vous qui vous mettez dans des... Voilà, vous ressentez peut-être ça. Comme ça peut, voilà, nous venir nous dire, ben oui, qu'il y a de la rivalité au sein du travail, ou dans vos projets aussi peut-être, qu'elle soit d'ordre professionnel ou personnel. Donc il y a de la rivalité, hein, mais aussi le dépit, il y a des difficultés, il y a les personnes envieuses. Les menaces, c'est la haine. Bon, je ne sais pas ce qui se passe au sein du travail. Est-ce qu'on en remet une ici? Alors sur la jalousie, est-ce qu'on a une autre carte ici pour toi, mes Sagittaires, pour ton mois de 2023? Sur la jalousie, on peut rajouter une carte? Oui, celle-ci. Le temps. Bon, ça fait longtemps ici qu'il y a peut-être des choses au sein du travail ou dans le matériel, ou il y a des gens autour de vous qui sont pas, qui vous freinent dans des projets ici, hein. Et ça fait longtemps, j'ai l'impression. D'où le fait de prendre peut-être du recul face à une situation. Vous savez, quand on est le nez dedans, on ne se voit pas forcément. Donc ça vous invite peut-être ça t'invite peut-être vraiment à prendre du recul sur des situations pour vraiment observer, euh, euh, regarder la situation telle qu'elle est et pas avoir avec des œillères, vraiment voir les choses dans leur contexte, hein. C'est pas toujours évident parce que quand on est dans les situations, on voit pas tout toujours très clair, hein. Mais je pense que vous allez avoir
Enfin, cette guidance est là pour vous faire ouvrir les yeux sur des situations. Alors, pour la vie sociale, ça nous parle de santé, ça nous parle de bien-être ici, au niveau extérieur, en tout ça, en tout ça. Voilà. Peut-être ça peut nous parler aussi peut-être voilà, de soucis de santé, mais elle est retournée à l'endroit, donc moi je pense que c'est vraiment... voilà. Il y a du bien-être au niveau, ben voilà, comment vous sentez avec l'extérieur. Tout ce qui est, ben, voilà, la vie sociale, c'est ben, votre entourage, etc. Parce qu'elle est la santé. Donc c'est 4 ans de la vitalité. Donc plein de... L'extérieur pourrait vous amener une certaine, voilà, une certaine vitalité, un équilibre. Hein, vous savez, hein, il y aurait un bien... Vous allez... Ce qu'on vous invite à faire ou ce que vous allez faire, hein, ça c'est comme vous le ressentez. Ça reste des guidances générales, hein, oui, là je ne le dis pas forcément, mais vous gardez votre discernement, vous prenez les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, donc vous allez sur une autre chaîne, d'accord? Il y a plein d'autres chaînes qui proposent des guidances, hein, donc c'est du général, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Ça nous parle ici que vous allez retrouver un équilibre, le fait de vous recentrer sur vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous donne un bien-être? Et en fait, ce qui vous donne un bien-être, hein, c'est le fait de prendre du recul face aux situations et de les analyser et de les observer. Ok, là je me pose, d'accord. Je donne un exemple, voilà. Ok, là, voilà, par exemple au sein du travail, je ressens, voilà, ça fait longtemps, il y a de la jalousie, il y a des gens envieux. Ok, je prends du recul à ça, je vois la situation, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Ok, j'en prends conscience, j'en prends compte. Qu'est-ce que je peux faire pour moi, me sentir beaucoup mieux et ne pas être, ne pas me sentir, ben voilà, épiée, enviée par des énergies tierces qui me prennent mon énergie, parce qu'on a vraiment des personnes ici qui peuvent vous prendre votre énergie en fait. Ou c'est vous en fait, c'est vous peut-être aussi qui êtes comme ça dans tout ce qui est ben, le travail peut-être, hein, ou les projets concrets, ou tout ce qui est ben, l'argent. Mais moi je ressens vraiment plus qu'il y a, voilà, il y a des gens autour de vous qui sont pas, qui veulent vous voir échouer en fait. Donc, pour votre bien-être, on vous invite à observer la situation telle qu'elle est. Ou alors, il y a quelqu'un qui vous observe ici. Hein. Il y a quelqu'un qui vous observe, mais qui n'a pas l'air d'être bienveillant. Hein. D'accord? Il y a quelque chose qui... Et cette personne, ça fait longtemps qu'elle vous regarde de loin. Soit elle vous envie. Bah, soit vous allez... Si vous savez c'est qui, bah, allez parler à cette personne, en fait. Si vous ressentez, allez lui dire. Écoute, voilà... je viens de parler parce qu'en fait, il y a des choses, voilà, ça me plaît pas. Enfin, ou alors je ressens pas des choses vis-à-vis de ma part. Tu n'as pas un comportement où je ressens, voilà, je ressens quelque chose de pas bien à mon égard. Tu as quelque chose vis-à-vis de moi. C'est bien de parler. Hein. Et de toute façon, si la personne ne veut pas vous dire, elle ne vous dira pas, mais normalement, vous allez sentir qu'elle elle ment. Donc, soit vous prenez du recul avec cette personne-là. S'il y a moyen de la... Ah, vous la retirez de votre vie, hein, d'accord, et vous faites votre vie, et voilà. Faut... Voilà, faut mettre vraiment des personnes de côté quand vous sentez que c'est pas... Voilà, hein, qu'elles sont là juste par profit, ou... D'accord. Tout ça pour votre bien-être. Ok, attendez, j'avais pas fini. Vous avez besoin de souffler aussi. Pour beaucoup, vous avez besoin de prendre du recul hein, par rapport au travail aussi. Vous avez besoin de repos. Euh, ok. Alors, pour la vie spirituelle, donc ça c'est toi, avec toi-même, ton âme. Hein, d'accord. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau vie spirituelle pour toi, mi-sagittaire, pour ce mois d'août 2023? Quel est le message? Écoutez vos intuitions, vous savez c'est qui. Ah, il y a quelque chose d'inévitable ici. Donc, est-ce que c'est une personne qui vous est destinée? Est-ce que c'est inévitable qu'il y ait quelque chose qui se casse la figure ici? Ou est-ce qu'on a une rencontre ici assez bouleversante, peut-être? Alors, bouleversante, mais dans le positif. Hein. Est-ce qu'on a au dos de deck? Tranquillité. Vous avez vraiment besoin de...
de sérénité. Il faut calmer le jeu là. Enfin, calmer le jeu. Il faut vraiment... parce que ça joue sur votre santé, sur votre bien-être. Hein. Bon. Il y a quelque chose d'inévitable ici. Il y a des demandes en mariage. Il y a des demandes... peut-être qu'il y a beaucoup de choses pour le moment, peut-être qui s'effondrent. Vous devez, en fait... Enfin, vous devez... Il y a des choses à changer. Il y a des choses à changer. C'est quitter sa zone de confort. C'est difficile. Je le conçois totalement. Mais vous avez besoin d'aller vraiment vers plus de légèreté, de lâcher des choses qui vous jouent sur votre bien-être. Hein. Quitte peut-être à mettre même fin à une relation hein, pour aller chercher cette tranquillité, cette paix intérieure. Hein. Ah ouais, il y a besoin de changement là. Mais vous revenez toujours... voilà. Peut-être vous n'allez pas faire le pas. Parce que vous êtes lié à quelqu'un, à contrat ici, pour des polarités féminines peut-être. Ou si tu regardes pour ton autre, c'est ton autre qui est dans cet état d'esprit-là, qui n'arrive pas peut-être à couper avec une autre relation, à couper avec des énergies tierces, voilà, qui n'est pas bien, qui n'est pas bien, qui a besoin de chercher sa tranquillité, qui a besoin de paix. Mais ça ne tient qu'à lui, hein. Ouais, là. Faut se sauver soi-même, hein. On peut pas sauver les gens. Franchement, non. On peut se sauver soi, oui, mais sauver les gens, les autres, non. Bon, on va aller voir pour les polarités maintenant, féminines ici, ou pour les relations concrètes ou pas, hein, d'accord. On va aller voir un petit peu. Waouh, féminine magicienne. Peut-être aller vous autour de la nature aussi. Allez vous ressourcer dans la nature. Vous faites peut-être une activité sportive pour votre bien-être, pour justement prendre du recul, de la distance face à certaines situations qui sont lourdes. Là, on voit de la lourdeur. Hein. Donc, je travaille mes dons magiques, je pratique la loi de l'attraction. Voilà, vous avez des dons. Ok. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ouais, vous n'êtes pas trop bien là. Voilà, il y a une trahison. Il y a une trahison ici. Peut-être que c'est pour ça que vous prenez de la distance face à un lien de relation. Vous vous êtes senti trahi, les féminines. Je me sens trahi par toi, je souffre qu'on m'ait menti, manipulé. Ou prenez peut-être de la distance aussi. Ça, peut-être que c'est vous qui vous faites des films, vous croyez qu'on vous a trahi, qu'il y a de la jalousie au sein du travail, et du coup, bah, ça vous met pas bien, mais peut-être que ça, c'est peut-être juste des peurs imaginaires en fait. Est-ce qu'on a d'autres cartes ici pour les polarités féminines? On va aller voir peut-être au niveau, peut-être sur la carte de la jalousie et le temps ici. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la jalousie? Spirituelle. J'essaye d'être sage et alignée, je relativise et reste positive. On vous invite vraiment à lâcher un peu le mental ici, par rapport à peut-être que vous pensez que les gens vous envient, il y a de la jalousie, nanana, ou qu'est-ce que pourraient penser les gens, si je fais ça ou ça ou ça, ou si j'entreprends tel ou tel projet, ben voilà, on vous dit d'être sage et aligné, de relativiser, de rester positive, hein, les féminines, ou par rapport à un lien, ou par rapport à des énergies tierces ici, c'est à vous de voir. Donc, on vous invite, ou alors vous allez travailler là-dessus. Hein. Vous allez travailler sur le fait d'essayer d'être sage et aligné. Bon, il y a beaucoup de choses à dire ici. Oh là là. Féminine séductrice. Juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. Ah, ou alors c'est vous qui êtes dans ce côté envieux et jalousie depuis longtemps face à quelqu'un, face à une situation, face à vous, je sais pas. Vous manquez de confiance en vous et ça fait longtemps ça. Vous jouez, voilà. Mais écoutez, voilà. Vous allez voir clair, écoutez vos intuitions, écoutez votre propre guidance à vous, travaillez vos intuitions et voyez clair. Vous allez voir clair dans la situation par rapport à cette guidance peut-être. Et féminine fidèle. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Bon, ça fait longtemps que vous êtes peut-être dans un lien avec quelqu'un, mais qui n'est peut-être pas libre, ou c'est peut-être ton autre ici. Qu'est-ce qu'on a de deck? Voilà. On vous invite peut-être à travailler sur vos passions et de créer des choses peut-être. Hein. Vous êtes en pleine création. Ok, on va aller voir pour les thèmes masculines. Donc peut-être ton autre, la personne à laquelle tu penses, ou c'est toi avec ta part de... Oh, fidèle. Bon, vous êtes fidèle quand même ici. Hein. Est-ce que c'est les autres qui vous ont envie par rapport à un lien, ici une relation, une connexion? Est-ce qu'il y en a qui viennent essayer de mettre la zizanie dans je sais pas.
Donc je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. On voit votre autre, voilà. Hein. Bon, ici, on a pour certains, il y a un coup de foudre, ici, il y a quelque chose qui est inévitable, une rencontre bouleversante, peut-être pour certains d'entre vous. Ou alors, on met fin voilà, à une relation parce que ça va plus, voilà, ça va plus, pour aller vers de nouveau une tranquillité, pour un bien-être, hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici pour les polarités masculines? Nostalgique. Je repense à notre rencontre, je pense toujours à toi. Bon, bah écoutez là, il est fidèle, il est nostalgique ici. Votre hôte, franchement, juste en dessous de la joie, quoi. Où est-ce que vous repensez peut-être au début? Vous savez, les débuts, c'est souvent toujours bien. C'est difficile hein, de garder ce côté, ben voilà, passion, joie au tout début des relations. À un moment donné, ça s'essouffle. Donc, comment faire pour garder cette passion? Ben, ça se travaille en fait, ça se travaille. Ça... Après, comme je dis, personne n'appartient à personne. Euh, Est-ce que, voilà, parce qu'on est, on est des êtres assez possessifs, quand on est quelqu'un, on veut, oh non, ça c'est, elle est à moi, cette personne-là, je ne veux pas la partager. Mais finalement, est-ce que on est des êtres libres hein? Est-ce que c'est pas ça la clé? Est-ce que c'est pas ça la clé pour que nos relations puissent être, ben voilà, être dans la paix, être apaisantes euh, À vous d'écouter vos intuitions, votre propre guidance. Hein. On a d'autres messages pour les polarités masculines ici. Je suis à combien? 21 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire pour vous. Masculin communicant. Vous vous attendez pas à ce que votre autre ici il fasse un pas vers vous. Hein. Ou même lui, il va être étonné de son comportement vis-à-vis de vous. Il ne s'attendait pas à faire ça peut-être. Parce il va être communicant en fait. Je vais t'envoyer un message, j'ai trop envie de te parler. Ok. Est-ce qu'on a une autre carte? Oui. Ah, masculin manipulé. Je crois que cette personne me ment, je préfère fermer les yeux pour l'instant. Ah. Bon, il est bouleversé, il croit que peut-être soit vous le manipulez, ou lui se fait manipuler par ses peurs, ou voilà. Bon, il y a de la nostalgie par rapport au passé, par rapport au début d'une relation ici, où ça nous parle carrément, oui, hein, d'une rencontre assez bouleversante, voilà, qui pourrait vous amener une certaine paix, une tranquillité. Ou c'est votre hôte qui a fait une rencontre bouleversante, et du coup, je sais pas, c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens. Bon, bah, spirituel, on a beaucoup la spiritualité qui ressort. Hein. Je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. Bon bah voilà, écoutez, amis Sagittaire, il y avait beaucoup de messages, vous avez beaucoup de choses à comprendre dans cette guidance. J'espère que ce ne sera pas trop lourd. C'était pas, voilà, c'était pas une guidance facile, d'accord. Les messages sont assez, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. Mais voilà, les énergies, elles évoluent, rien n'est stagnant, voilà, tout est en mouvement. Donc voilà, et puis vous avez votre propre guidance et votre libre arbitre. Vous ferez ce que vous voulez. Donc vous faites ce que vous... Voilà, c'est comme je dis, on fait ce qu'on veut avec ses cheveux. Voilà mes Sagittaires, j'espère que ça te parle, que ça t'aide. N'hésite pas si ça t'a parlé à laisser un like ou à laisser un commentaire, à t'abonner voilà, si tu as aimé. Et moi je te dis à très vite sur la chaîne de Vénus Guidance et je t'embrasse très fort. Bisous.